Pour commencer, pour nous rappeler depuis le mois de janvier, un incident informatique qui est arrivé dans Bois. C'était un informaticien qui est responsable, il veut faire un sabotage et supprimer l'ensemble de données et côté données ça venir falsifier et ouvrir la route. Nous sommes capables de dire que l'institution qui respecte les normes de l'administration publique, il prend recours à l'instance qui concerne l'État et une enquête administrative et juridique qu'a fait sur question ça. Malheureusement, l'informaticien qui mélange ensemble de mots pour faire un ensemble de tollés politiser une question qui sont questions administratives et juridiques. Et en même temps, par rapport à ensemble de données personnelles qui viennent sous la cadre institution, moi-même comme directeur général, un ensemble de données sensibles de gain, de mettre hors contexte et il y a utilisé à des fins politiciennes. Ça arrive à comprendre, dans les données sensibles qu'on a utilisées, c'est une violation grave de la question de confidentialité de l'État. Et si nous rappelons comme journalistes, garder dans l'autre pays à l'étranger, des gens qui dans le domaine informatique, qui utilisent de données l'État pour obliger de prendre la fuite, parce que c'est une violation grave de la confidentialité de l'État. Et à partir de question ça, il y a une campagne de dénigrement qu'a fait sur les réseaux sociaux qui atteint à honneur, à image, à famille et ensemble de cadres compétents qui ont plus d'expertise dans l'institution. Et nous déplorer et nous dénoncer. Et nous avons un contexte vraiment volatile et en termes sécuritaires pour que la campagne ça livrer l'ensemble d'employés de l'institution à la boucherie. Écoutez, nous avons une question kidnapping, un ensemble d'éléments qui en vogue en termes de contexte difficile sécuritaire. Et campagne ça livré l'ensemble de cadres de l'institution à la boucherie dans les métiers de données sensibles et personnelles de la Nous rejetons toute allégation ça a fait sur les réseaux sociaux, nous avons parlé les détracteurs. En même temps, nous voulons parler à la presse comme métier professionnel qui m'a dit la prudence dans le métier. Parce qu'il y a trois désinformations qu'a fait, on est prudent pour ne pas relayer et qui va servir à des machinations politiques. Fonds national de l'éducation, FNE, prend un rythme de travail normal. Nous opérationnels, toute activité à reprendre, employés dans le poste, nous avons continué à service qui est nécessaire, qui est lié à secteur éducatif. En même temps, je rejeté toute accusation fausse allégation mensongère qui est en ma personne, sous nom, famille et employés institution. Je vais rappeler nous un autre élément pour nous comprendre dans le même incident informatique ça qui arrivait, qui est allé, institution mettait sur la place publique. Et je me dit ça dans le premier point de presse, déjà, les questions d'État pas traitées sur la place publique. Dossier à son dossier administratif et juridique, enquête en cours, il y a des instances de l'État qui est responsable pour faire cheminement de dossier. Et tôt ou tard, la route vient devant la presse, on dit non, mais qui est le résultat enquête là, mais qui est sa question pour vous donner la vérité. Tout allégation ça, il y a des préjudices moraux à moi-même, famille et tout employé qui l'a. Et préjudice ça, le grave, il atteint des violences faites sur les réseaux sociaux, il atteint à honneur, à image. Comme la loi haïtienne, il y a des balises, section pénale qui dénoncent ces diffamations. Et c'est pour cela que nous avons des recours employés par rapport à la justice pour porter plainte et faire recours pour dénoncer la campagne de dénigrement qu'a fait là. Pour ça qui ouais avec ensemble de paroles qu'a parlé. Fonds national de l'éducation comme instance étatique est plié à toute exigence. Et il y a une institution de contrôle qui peut auditer nous, réguler la Cour des comptes. Et c'est pour cela qu'on a adressé une correspondance bien avant, formellement, à la Cour des comptes pour auditer la gestion pendant 2 dernières années. C'est-à-dire, nous croyons dans la question état de droit, nous croyons dans la reddition de comptes, nous croyons dans la redevabilité, c'est peut-être ça choisi instance de contrôle qui concerne pour question ça. C'est-à-dire question ça pas traitée sur la place publique. L'autre élément que nous voulons faire comprendre de fond
fonds qui bail de service, entraînant de contrats avec des institutions, et une mission qui est avec l'infrastructure scolaire, c'est construction ensemble de bâtiments. Et dans la question de passation de marché, je profité de l'occasion pour me féliciter et remercier l'unité de passation de marché UPM qui pourra faire que l'institution FNE comme une institution prestigieuse de l'État, parce que l'année 2023, il passait comme meilleure institution qui respectait les normes, les procédures de marché public. Et qui ça qui peut traduire comme meilleure institution de l'année? CNMP, qui c'est Commission nationale des marchés publics, adressé un prix, une plaque d'honneur à FNE comme institution qui primait, qui a un meilleur résultat dans le travail de passation de marché. Son façon pour me dire, ce dénigrement qu'a fait là, il n'a pas atteint performance institution. On a prêté jambes, on a continué à faire travail et avec tout ça, normes et lois, l'État urbain comme nous sommes. Il y a un autre élément nous prend en compte aussi. On reconnaît qu'effectivement, l'institution, il faut nous améliorer au niveau de communication, parce qu'il faut nous parler plus souvent à la population comme droit africain pour les former. Et dans ce sens-là, en juin et en janvier, nous avons fait un point de presse, côté nous avons présenté le bilan de l'institution, côté nous avons parlé de 52 chantiers de gains pour nous, nous avons 16 écoles qui en attendent d'inauguration et nous avons présenté différents actes d'intervention nucléaire. Mais en même temps là, je vais profiter de quelques éléments de précision parce que nous avons un ensemble d'éléments qui passent sur les réseaux sociaux qui n'ont donc rapport à la réalité et à fonctionnement de l'institution. Nous avons un programme qui est le PostGAT qui a été nous payé près de 4 000 contractuels pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. FNE est intervenu dans le programme ça comme caissier et en dernier mois. C'est-à-dire direction départementale fait contrat avec professeurs, enseignants, gardiens, ménagères. Contrat passé dans la direction ressources humaines ministère là, ministre aussi, là la Cour des comptes, et puis tout pour le tourner. Nous venons auprès du ministère. Ce qui fait quasiment presque une année pour payer arriéré. Et là, pour payer, vous adressez nos dossiers via FNE. Et là, pour nous payer, il faut un rapport qui vient, un rapport de finances, sous le premier décaissement de fait par la direction départementale pour tourner le rapport. Autant que nous n'avons pas un rapport, nous ne pouvons pas payer et décaisser. Pour exercer ça, nous présentement payons uniquement 3 départements. Parce que 3 départements sont conformes. Vous voyez le rapport, et dans ce semaine-là, il y a l'autre département qui voit le rapport, nous avons traité pour nous continuer à payer. Autant que pas un rapport qui sorti dans la direction départementale, nous ne pouvons pas payer. Parce que nous intervenons dans le dernier moment. L'autre élément qui a passé sur les réseaux sociaux, de question École nationale de géologie appliquée ENGA. Côté, il y a des attaques qui ont FNE qui permettent de construire l'école. Je vais clarifier pour nous sur la question. C'est que après séisme, 14 août 2021, nous allons entrer dans le fonds en décembre. Nous venons entrer dans un partenariat avec ENGA comme école, unique école de géologie en Haïti qui travaille sous question études de sol, nous avons jugé qui est pertinent parce que nous avons payé pendant une décennie, nous avons 2 séismes, nous avons fait une collaboration, il faut que vous valorisez les connaissances. Et nous avons un protocole aussi avec ENGA. Il y a de travail à faire sous des accidents sismiques dans le Grand Sud par rapport à l'existant. Et en même temps, il y a une deuxième phase pour la construction effectivement du bâtiment scolaire de ENGA. Mais pour arriver dans la deuxième phase-là, il y a un ensemble de procédures, un ensemble de critères qui ne dépendent pas de fonds, ils dépendent de ENGA. Nous avons un premier élément, il faut ENGA disposer de terrain pour construire. Autant que ça va faire, nous ne pouvons pas avancer. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour nous clarifier, pour nous claironner que nous disons construire pour ENGA et nous ne faire une procédure, une démarche à suivre. L'autre élément, je voulais clarifier pour nous. Après ces instants, le gouvernement a mis des projecteurs sur le Grand Sud. Ce qui fait que le Fonds national de l'éducation va aligner et lancer un projet de construction de 15 écoles dans le Grand Sud, Grand'Anse, Sud et Léné. Présentement, c'est des projets qui avoisinent à 75% globalement,